Bienvenue dans cette seconde partie de la vidéo sur Jacques Chirac. N'hésitez pas à voir la première partie si vous ne l'avez pas encore vue. Et avec ceci, bonne vidéo. Dès le 14 janvier 1983, dans un entretien accordé au magazine L'Express, l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing envisage un changement de majorité aux prochaines législatives, avec un retour au pouvoir de la droite, sans que celle-ci n'attende ou ne demande alors la démission de François Mitterrand de la présidence de la République. Ce concept est bientôt repris au RPR. Un des proches de Jacques Chirac, Édouard Balladur, donne même, dans un entretien au quotidien Le Monde du 16 septembre 1983, un nom à cette situation: la cohabitation, terme retenu ensuite par l'Assemblée des médias et de la classe politique. Chirac donnera donc tout pour gagner les élections législatives de 1986. Il alliera même les deux gros partis de la droite, l'UDF et le RPR, pour présenter une liste commune. Avec succès. C'est alors que démarra la première cohabitation de l'histoire de la Ve République. Chirac sera nommé Premier ministre et fera une politique quasiment identique à s'il fut élu président de la République. Il met en place une politique libérale sur le plan économique, avec une importante vague de privatisation d'entreprises publiques nationalisées à la fin de la Seconde Guerre mondiale ou par les gouvernements socialistes de Pierre Mauroy entre 1981 et 1983. Pour lutter contre le chômage, qui avait malgré les mesures de Mitterrand quand même augmenté, le gouvernement décide de rendre le marché du travail plus flexible en supprimant, dès le 8 juin 1986, l'autorisation administrative de licenciement et prend une série de mesures visant à encourager l'investissement et l'entreprise privée. Il supprimera aussi l'impôt de solidarité sur la fortune. Mais la cohabitation est avant tout l'occasion d'une guerre de tranchées entre le Premier ministre et le Président. Le premier affirmant son contrôle de la politique intérieure et le deuxième cherchant à défendre sa, je cite, chasse gardée, affaires étrangères et défense. De plus, François Mitterrand critique ouvertement l'action de son Premier ministre et se pose en président impartial. Il refuse de signer des ordonnances, celles sur les privatisations, sur les découpages électoraux ou sur l'aménagement du temps de travail notamment, et Jacques Chirac doit recourir à l'article 49.3 plusieurs fois. La stratégie du président favorise la lassitude de l'opinion vis-à-vis de la méthode et des réformes du gouvernement, dont certaines sont mal comprises et impopulaires, notamment la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Cela fut probablement la plus grosse raison de la défaite de Chirac aux élections présidentielles de 1988. Et pour éviter de refaire la même erreur aux élections législatives de 1993 qu'il regagnera, il demanda à Édouard Balladur de se présenter en tant que Premier ministre pour la seconde cohabitation. Et malgré un coup pas net de Balladur qui tenta de se présenter contre Chirac aux élections présidentielles de 1995, Chirac sera enfin élu président de la République française. Sa première décision fut de nommer Alain Juppé Premier ministre, pour se venger du traître de Balladur. Lors des premiers jours de son mandat, le nouveau président de la République décide de ne pas dissoudre l'Assemblée nationale, préférant s'appuyer sur la majorité parlementaire élue 2 ans plus tôt et qui compte 472 députés. Probablement une grosse erreur, vu qu'il aurait probablement gagné les élections et garanti une majorité pour 5 ans. Malgré cela, Chirac put enfin mettre en action ses grands plans de libéralisation qu'il avait commencé en 1986. Plusieurs entreprises publiques furent privatisées, mais les deux plus grosses réformes furent la mise en place de l'euro et la réforme des retraites qui consistait à égaliser les retraites entre l'entreprise privée et publique. Aussi, à l'international, les choses avancèrent. Chirac travailla avec acharnement pour trouver des solutions dans le conflit israélo-palestinien ou le conflit yougoslave. Il fera aussi entrer la France dans le comité militaire de l'OTAN. Plus tard, au niveau national, sa dernière grande réforme avant les grèves de l'hiver 95-96 fut la suspension du service militaire obligatoire. Sauf que vous l'aurez deviné, beaucoup de Français, particulièrement les fidèles de Mitterrand, en eurent marre que Chirac démonte petit à petit les réformes sociales de Mitterrand. Réformes qui devaient être démontées vu qu'elles étaient incompatibles avec l'Union européenne. Enfin, jusqu'à une certaine limite, mais on y reviendra dans la vidéo sur Sarkozy. Quoi qu'il en soit, il se prit les plus grosses manifestations depuis mai 68. Inutile de préciser que son taux de popularité était au plus bas de sa carrière. Pendant l'année de 1996, il tentera de calmer la situation, mais en voyant que sa popularité ne remontait pas particulièrement et qu'il risquait de perdre les législatives de 98, Chirac fit en même temps un coup de génie et une énorme gaffe. Mes chers compatriotes, Après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre
l'Assemblée nationale. Et évidemment, Chirac se prit une cohabitation en pleine figure. Et non pas de 2 ans comme les autres, non, celle-ci dura 5 ans. Cohabitation la plus longue de l'histoire de la 5e, ce fut le PS qui passa premier et Lionel Jospin qui devint Premier ministre. Je ne reviendrai pas sur la législature Jospin vu qu'elle est inutile à la compréhension de la vidéo. Mais sachez juste que, en gros, Jospin suivit une politique de gauche modérée et non pas radicale comme Mitterrand, vu que c'est Jospin qui commença la néolibéralisation du Parti socialiste. Et logiquement, ça ne plut pas particulièrement à la gauche, qui démarra son processus de déconstruction, qui durera jusqu'en 2017 avec la France insoumise, et qui aura comme conséquence que Jospin n'atteignit même pas le second tour des élections présidentielles de 2002. Mais avant d'en parler, il faut revenir sur le référendum de 2000 sur le quinquennat du président. L'intérêt étant de placer les présidentielles et législatives en même temps pour ne plus avoir à subir de cohabitation, et donc donner d'une certaine manière plus de pouvoir au président. Ce qui d'ailleurs marchera. Et le référendum fut accepté avec une assez grosse majorité. Les élections de 2002 arrivèrent et Chirac se retrouva donc face à Jean-Marie Le Pen au second tour et fut réélu de très loin avec la plus grosse marge de toute l'histoire de la Ve République, 88%. Et oui, ce fut le septennat des records. Ceci grâce au Front républicain dont Chirac joua la carte pour la première fois à l'époque. Il nommera Jean-Pierre Raffarin Premier ministre à l'issue des élections législatives gagnées de 2002, et les réformes libérales reprirent. Sauf que voilà, 1 an plus tôt, démarra le processus de chute de l'Empire américain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Après mûre réflexion, j'ai décidé de faire une 3e et dernière partie pour ne pas trop avoir à comprimer la vidéo ou faire une vidéo beaucoup trop longue. J'espère tout de même que vous avez apprécié celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la 3e partie. Et avec ceci, bye bye!